Et salut à tous, c'est le Souk et je vous retrouve pour... Pardon. Putain, ça commence bien. Tout de merde. Je vous retrouve pour cet épisode de Nier Replicant. Donc la dernière fois, on était arrivé dans cet endroit, à la forêt des mythes. Et écoutez, on avait fait on avait libéré le maire. Et comme je l'ai dit, ça va être un épisode spécial aventure textuelle, je pense, parce qu'on va libérer les deux autres villageois. Et voilà. Donc écoutez, c'est parti. Donc encore une fois, je vais devoir narrer. Ah, et c'est parti. J'aime pas lire les textes d'habitude, mais là, bon, ce serait chiant si je lisais pas le texte, là. This person must be dreaming too. It would appear that way, yes. Entrer dans le rêve de cette personne, oui. Can't say I'm very excited to go back there. That dream world sorta creeps me out. Perhaps you should spend less time complaining and more time getting on with the mission. Yeah. Je respire l'air saturé de mort et résiste à l'envie de rire, car je sais que ce serait un rire dérangé, un rire fêlé. Depuis quand me trouvais-je dans cet enfer glacial? Ma cage est nichée sous un escalier dans les catacombes désertes d'un gigantesque château. Dehors, j'entends un hymne funéraire sans fin. La lumière n'a pas sa place dans ce lieu. J'ai oublié à quoi ressemble le vent. J'attends la venue de la mort, mais en vain. Le temps passe, une éternité s'écoule, et dans chaque tic-tac de l'horloge, quelqu'un frappe à la porte de ma prison. Y a quelqu'un? Demanda une voix inconnue. Mon sauveur? Je gratte frénétiquement la porte, enfonçant de longues échardes sous mes ongles sanglants. Je crie à l'aide, je ris, je pleure. J'ai dû imaginer cette voix dans mon délire. Elle ne peut être réelle. À l'aide! Criai-je. Pour l'amour des dieux, aidez-moi! J'entends avec incrédulité le bruit du verrou qui tombe sur le sol avec fracas. La porte grinçante s'ouvre lentement, et j'ai à peine le temps d'apercevoir un homme aux cheveux d'argent et un livre flottant avant que la lumière inonde ma cellule. Mes yeux, habitués à l'obscurité, brûlent de douleur, et je dois détourner le regard. « Qui êtes-vous » demandai-je, protégeant mon visage de mes mains tremblantes. « Comment êtes-vous parvenu jusqu'ici ?»« Je suis le grimoire Weiss. Voici Nier. Nous vous cherchons depuis des lustres. Venez, levez-vous. Nous échapperons ensemble de ce cauchemar. » Le jeune homme nommé Nier me tend la main pour m'extraire de la cellule. Si mes yeux peinent à s'habituer à la liberté, mes oreilles sont plus sensibles que jamais, et elles reconnaissent la mélodie saccadée de la pluie. Je pensais ne plus jamais entendre ce son dans le neige. Cette terrible tempête est loin d'être une bénédiction, dit le grimoire Weiss. Regardez à vos pieds. Je m'efforce d'ouvrir les paupières et vois de l'eau, que de l'eau ruisselle par la terre et clapote autour de mes chevilles. Il y en a tellement. Oui, et elle continue de monter à chaque instant. Si nous ne parvenons pas à nous échapper, nous mourrons noyés dans ce château. Je sais qu'il vous reste peu de force, mais vous êtes notre seul espoir de survivre à cet endroit. Le temps, cet ami oublié, s'écoule de nouveau. Je hoche la tête et jure de sauver ceux qui m'ont porté secours, quoi qu'il arrive. Les catacombes du château forment un labyrinthe. Elles s'entortillent comme les longues entrailles d'un géant. Je jette un coup d'œil au sombre couloir, et je continue vers le nord. Au bout du couloir, j'aperçois une rangée de 20 magnifiques lits de baldaquins alignés sur un tapis de velours. Ils sont tous recouverts d'une épaisse couche de poussière et de toiles d'araignée. En cherchant la porte à la pièce suivante, je découvre une masse grise informe. Elle a été entassée contre un mur, et malgré ma fièvre, je distinguais les contours d'une porte derrière elle. Lorsque je tente de toucher la masse du doigt, elle se transforme en poussière et se disperse au gré du vent. Je finis par comprendre, puis je tombe à genoux et éclate en sanglots. Des cadavres. Je faisais une montagne de cadavres calcinés. Je regarde tour à tour les lits, ce qu'il reste des cadavres jusqu'à ce que l'horreur s'empare de moi.
quelqu'un a empilé ces corps avant d'y mettre le feu. J'ignore s'ils étaient vivants ou morts à ce moment-là, et pour garder la raison, je préfère ne pas y penser davantage. Un son s'échappe de mes lèvres. Un cri ou un rire? Je ne sais pas. Mon esprit sombre heureusement dans le néant, et sans m'en rendre compte, j'ouvre la porte pour quitter cette chambre des horreurs. Je jette un coup d'œil au sombre couloir. Alors sud, non, c'est d'où on vient, donc vers l'est plutôt. Je jette un coup d'œil au sombre couloir. Ouais, c'est de là on vient. Je vais aller vers le nord. Je jette un coup d'œil au sombre couloir. Oh putain. Attends, que je réfléchisse. On a fait nord, puis est, puis nord à nouveau. Je crois qu'on aille au sud. Au bout du chemin, l'eau atteint ma taille. Elle m'épuise aussi bien physiquement que mentalement. Je prie pour que ce soit la sortie. Bientôt, je ne peux plus supporter la vue de l'eau et je relève la tête. À ma grande surprise, une série de peintures est accrochée sur le mur jauni. Chacune d'elles représente une personne dans la fleur de l'âge somptueusement vêtue. Le style de leurs vêtements me paraît étrange. Il m'amène à croire que ces gens ont vécu il y a très longtemps. Un des sujets porte une tenue qui attire mon attention. C'est une légère tunique de tissu vaporeux, décorée de fleurs et d'oiseaux, et retenue par une magnifique ceinture de cuir ouvré. Et selon la mode aujourd'hui, cet ensemble est super. J'ai soudainement envie de toucher le portrait. Pourtant, lorsque j'approche un doigt de la peinture, une sensation désagréable m'envahit. En observant l'image plus attentivement, je la vois se tordre et prendre la forme d'un autre doigt. Derrière elle, quelque chose me désigne. Est-ce un autre prisonnier, piégé ici pour l'éternité? Je ne supporte pas cette idée, alors je saisis le portrait à 2 mains et le jette dans l'eau. La peinture cachait une cavité. À l'intérieur, je distingue un corps. Prisonnier ou pas, je ne pourrais pas le sauver. Le malheureux est mort depuis longtemps. Le squelette est entouré de vêtements en lambeaux. Le tissu est en piteux état, mais je devine les mêmes motifs délicats que sur le portrait. Chaque portrait que j'admirais cachait donc la dépouille de l'original. Assez! Je continue tant bien que mal d'avancer en me protégeant les yeux. Je jette un coup d'œil au sombre couloir. Je vais vers le sud. Oh putain. Je jette un coup d'œil au sombre couloir. Au bout du chemin, j'arrive dans une vaste salle sous la pluie battante. Mes pieds s'enfoncent dans le tapis rouge détrempé menant au centre de la pièce. J'y trouve une table somptueuse, et dans un service des plus raffinés, des restes d'un grand festin. Mes yeux distinguent alors les invités de ce dîner. Apercevant un mouvement, je m'approche de la chaise en tête de la table, mais très vite, je recule d'effroi. L'hôte est un cadavre, comme tous ses invités. Une nuée d'insectes répugnants semble m'infecter et leur dépouille. Ce sont eux qui ont attiré mon regard. Ce festin jadis splendide n'est plus qu'un requiem pour les damnés. Je prends un instant pour calmer les tremblements de mes mains, puis je m'éloigne lentement de la table. Pour oublier l'abomination qui me fait face, je promène mon regard sur les chaises qui accueillent les cadavres. C'est une erreur, car les chaises s'avèrent encore plus terribles que le festin lui-même. Chacune d'elles est recouverte de fines pointes acérées, de sièges, de dossiers et même des bras. Cela explique la couleur du tapis. Je peux espérer que ces malheureux fussent déjà morts avant le début du repas. Sinon, il serait facile de s'imaginer leurs cris d'agonie. J'essaie de me convaincre qu'ils ont subi cette torture pour avoir commis un crime terrible. Mais en vérité, je crois qu'ils étaient innocents. Ces infortunés ne verront pas de lendemain, ce festin a été leur dernier repas. Je jette un coup d'œil au sombre couloir, s'en va Frick-Est. Allons au nord. Tout un temps, nous atteignons la porte de sortie.
Nous devons la défoncer, c'est quelqu'un. Je me joins donc à l'effort. À l'aide de Nier et Grimoire Weiss, je heurte mon corps contre la lourde porte. À notre troisième tentative, nous nous retrouvons affalés sur le sol à l'extérieur du château. La tempête se dissipe, les nuages sont toujours sombres et menaçants, mais à l'ouest, un fin rayon de soleil tente de le disperser. Comment puis-je vous remercier? Criai-je, mes larmes se mêlant à la pluie le long de mes joues. Sans vous, je n'aurais pas survécu. En baissant les yeux, je remarque que ma robe est en lambeaux et tente maladroitement de couvrir ma peau exposée. « Votre robe ?» demanda Weiss. « Vous êtes donc une femme ?»« Oui ?» Je leur adresse un sourire. Vous ne pouvez pas le savoir, comme je n'existe que sous la forme de mots, et c'est pas con. Je remarque que Nier aurait aimé plus de détails sur ma robe déchirée, mais il cache bien sa déception. D'un hochement de tête, nous nous préparons à nous réveiller. Mais derrière nous, quelque chose d'autre s'éveille. Une épaisse fumée noire enveloppe le château abandonné, un dernier linceul pour les innombrables âmes damnées qui y résident. Après quelques instants, toutes les fenêtres se fracassent bruyamment. Un courant d'air frais souffle à travers les corridors et disperse la fumée pour toujours. Nous observons, intimidés, de sombres spectres s'agiter devant les fenêtres brisées. Les cadavres du château se sont réveillés et sont revenus à la vie, en tant qu'ombre. Oh. C'était glauque quand même comme rêve, très glauque même. You have anything to say about that? Hopefully there will be no labyrinth next time. I hear that. Qu'est-ce que vous voulez, Thank madame? you so much for saving me. I never want to have a dream like that again. Mais t'as vu comment il était glauque ce rêve? J'ai même pas envie d'avoir un rêve pareil moi non plus. Ok, bah écoutez, il nous en reste un dernier. Allez, c'est parti. And another victim. This work certainly is trying. Oui, Weiss, je te confirme. Allez, c'est parti. I figured a book like you would be into all this word stuff, Weiss. Even I have my exceptions. Now let's be off. Oh putain. Allez, c'est parti. Plusieurs sculptures massives se dressaient à l'horizon, leur sommet semblant toucher la voûte du ciel. Weiss et Nier n'avaient jamais rien vu de tel, et ils écarquillèrent les yeux pour ne rien perdre du spectacle. Those buildings must be huge if we can see them from this far away. Hein, Weiss? Weiss y réfléchit alors que le soleil dardait sur eux ses rayons toujours brûlants. Perhaps they are some manner of mirage. Dit-il. Par une telle chaleur, il ne serait pas étonnant d'en percevoir un ou deux. Nier hocha la tête et essuya la sueur de son front d'une main couverte de sable. Il n'avait jamais eu aussi soif. Il suivait une route ancienne, noire et crevassée. Des touffes d'herbe poussaient ici, là, à travers sa surface rocailleuse, comme pour défier ceux qui avaient osé la construire. Étourdi par la chaleur réfléchie par la route, Nier avait le vertige. Les pieds douloureux s'accroupent pour se reposer. Je ne sais pas si je pourrais supporter ça encore longtemps. Est-ce que quelqu'un nous joue un mauvais tour? Il commençait déjà à se plaindre. Weiss essaya de ne pas rouler les yeux. Un mauvais tour, répondit-il. Non, ce n'est pas un mauvais tour. Cette route mène à la cité des arts. Qui sait, ce sentier lui-même est peut-être une œuvre magistrale. Tu n'as pas l'air convaincu de ce que tu avances. Peut-être. Mais tu supporteras sans doute mieux d'avancer si tu considères la situation ainsi. Nier jeta un coup d'œil au sourire narquois de Weiss, secoua la tête et se remit à marcher. Au fil des heures, les pieds de Nier devinrent de plus en plus douloureux, et sa gorge de plus en plus sèche. Il avançait, les yeux fixés sur sa route, car l'éclat aveuglant du soleil perturbait ses sens. « Nous nous approchons !» affirma Weiss, tentant de remonter le moral de son compagnon. « Oui, j'en suis certain !» Encouragé, Nier leva les yeux. Soudain, il s'arrêta net au milieu de la route. Bouche bée, les yeux grands ouverts, il pointa au loin. « De l'eau !» s'écria-t-il. « C'est de l'eau !»« De l'eau !» répéta Weiss. « Ridicule ! Je ne vois pas d'eau !»
Mais si, juste devant nous. Regarde, le soleil s'y réfléchit. Sans attendre réponse, Nier bondit vers cette apparition. Mais qu'est-ce que... Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait que du sable à perdre de vue. Nier ferma les yeux et soupira. Weiss le rattrapa en riant doucement. « Je crois que c'est un mirage, expliqua-t-il. Plusieurs voyageurs en ont fait expérience en traversant un désert. » Nier secoua la tête hébétée, soudain, il pointa au loin, ses yeux à de nouveau écarquillés. « Attends, la voilà! Je l'avais manqué de peu, regarde, elle est juste là !» Nier se lança une fois de plus, et Weiss n'eut d'autre choix que de le suivre. Après avoir couru pendant quelques minutes, Nier s'arrêta. J'aurais juré qu'elle était par ici. Désorienté, il se frotta vivement les yeux. Lorsqu'il ouvrit ses paupières, il aperçut une étendue d'eau limpide et miroitante au-delà de la prochaine dune. Il poussa un cri et s'y précipita aussitôt. Il continua ainsi pendant près d'une heure. Exaspéré, Weiss rejoignit Nier et frappa son visage de sa couverture. « Ça suffit, vous gros idiots! Arrête! Il n'y a pas d'eau! » Le visage de Nier s'assombrit. Il n'y en a vraiment pas, hein. Pas une goutte! Et j'espère que tu m'écouteras la prochaine fois que je l'affirmerai! Weiss reprit son souffle, puis continua plus doucement. Cependant, ta chasse folle aura été fructueuse malgré tout. On dirait que nous avons atteint la cité des arts. Nier leva les yeux. Des rangées de sculptures d'une taille incroyable se dressaient devant lui. Leur périple était terminé. « Elles sont énormes !» s'écria Nier, oubliant d'un coup la chaleur et la douleur qui l'accablaient depuis des heures. « Je n'ai jamais rien vu d'aussi gigantesque !» Chaque sculpture avait à peu près la même forme. Celle d'un prisme rectangulaire, 3 s'élevant haut dans le ciel. Toutefois, elles étaient toutes décorées différemment. Je crois que ce sont des immeubles en fait. Certaines étaient recouvertes de larges carreaux de vitres réfléchissant la lumière comme un miroir, alors que d'autres n'étaient formées que d'une charpente d'acier. Ouais, c'est clairement des immeubles. Quelques-unes étaient surmontées d'une longue aiguille, tandis que l'autre était coiffée d'une pyramide. Elle est bizarre cette cité, dit Nier. Où sont ses habitants? Où sont leurs maisons? Ces terres sont peut-être dédiées à l'exposition d'œuvres d'art. Ils continuèrent à discuter en parcourant la cité. Partout on pouvait admirer des chefs-d'œuvre. D'immenses boîtes de métal munies de roues siégeaient silencieusement sur des poutres d'acier. D'exquises lanternes sculptées, serties de 3 sphères, une rouge, une orange et une verte, étaient suspendues au coin de chaque rue. Au-delà des sculptures géantes, ils en découvrirent de tout petites. Certaines étaient recouvertes de verre ou de briques, et d'autres de matériaux inconnus. Le nombre de couleurs utilisées était tout simplement ahurissant. Incapable de discerner le thème ou le but de ces œuvres abstraites, Nier et Weiss finirent par se taire. En périphérie de la cité, ils découvrirent 3 sculptures de forme humaine. Nier soupira de soulagement en les approchant. Enfin, je commence à en avoir assez de l'art moderne. Les 3 statues étaient identiques, à l'exception d'un mot gravé sur le bras de chacune d'elles. Alpha, Beta et Gamma. Quand Nier tendit la main pour toucher la statue la plus proche, un oiseau s'envola du sommet de l'une des sculptures. Se posant sur l'épaule de la statue, il émit une brève et magnifique mélodie qui se transforma en parole. Une seule des statues est réelle, les autres sont fausses. La vraie dit toujours la vérité. Les autres ne savent que mentir. L'oiseau prit son envol. Aussitôt, les 3 statues s'éveillèrent à la vie. Et dans un frémissement, elles gagnèrent en couleur, leur forme se précisa et elles prirent une première inspiration. « Hé, regarde ça !» s'exclama Nier. « Elles sont vivantes !» Le trio s'inclina respectueusement devant Nier. « Je vous en prie !» s'exclama Alpha. « Aidez-moi à sortir de ce cauchemar, je suis réel !»« Arrête de mentir !» répliqua Beta. Il se retourna vers Nier et leva il leva les bras au ciel. Alpha n'est qu'une copie, c'est moi qui suis réel. C'est n'importe quoi, rétorqua Gamma. Beta est un faux. Tout le monde sait qu'il n'y a que moi qui suis réel ici.
Ayant avancé leurs arguments, ils redevinrent des statues de pierre et le silence s'abattit sur la cité. Si l'on tient compte de leurs énoncés, un seul d'entre eux est réel, déclara Weiss. Nia fronça les sourcils et réfléchit longuement à sa réponse. Une seule des statues réelles, les autres sont des fausses. La vraie dit toujours la vérité, les autres ne savent que mentir. Alors je sais plus c'est quoi la réponse là. Alpha est réel. Les yeux des statues étincelèrent d'une lueur sinistre. Leur éclat s'intensifia de plus en plus. Nier et Weiss du heure détournent les yeux. Ah, je me suis gouré. Bon. It would seem we failed. Yeah, We'd best act more carefully next time. this is the worst job ever. Ouais, celle-là je sais pas trop comment t'es censé deviner lequel est le... Another victim. Bon, du coup je vais revenir rapidement, hein, je reviens. Alors, bon. Franchement je vais y aller au pif parce que je sais pas du tout comment t'es censé deviner. Bon bah c'était pas... La voix de Nier trahissait ses doutes et il fut soulagé de voir Weiss acquiescer. Si c'est Alpha qui dit la vérité, commença Weiss d'un ton professora, Beta et Gamma sont des faux. Mais dans ce cas, Gamma dirait la vérité en affirmant que Beta est faux. Alors qu'il devrait mentir. Cette piste ne tient donc pas debout. J'ai pas compris la logique en vrai. J'ai pas compris le raisonnement. Bref. Présumons maintenant que Gamma dit la vérité. Ceci implique qu'Alpha et Beta sont des menteurs. Cependant, Beta affirme qu'Alpha est un menteur. Dans ce cas, Gamma et Beta disent tous deux la vérité. Finalement, supposons que Beta dit la vérité. Dans ce cas, Alpha et Gamma sont effectivement des menteurs. Beta est donc réel. Je ne comprends pas la logique. Si quelqu'un a compris, parce que je dois vraiment pas être doué, mais pas pour moi, j'ai rien compris, quoi. Si quelqu'un a compris la logique, moi j'ai absolument pas compris. Hein. Vraiment. Je reverrai peut-être les dialogues off-screen, mais j'ai vraiment pas compris cette énigme. Hein, pour moi, je crois que d'ailleurs c'est déjà j'ai toujours eu en choisissant au pif. Bref. Dès que Weiss termina son explication, Alpha et Gamma furent réduites en poussière et Beta revint à la vie. Félicitations, mon ami, dit Weiss, nous devons en jouer. Le moment est venu de vous réveiller. Merci de m'avoir sauvé, s'écria le villageois. Il se prosterna aux pieds de Nier, mais celui-ci, embarrassé, l'aida à se relever. Pourquoi rêvez-vous d'un endroit pareil demanda Weiss. L'avez-vous déjà visité? Le villageois examina les œuvres d'art et les sculptures étranges qui parsemaient le paysage, puis secoua la tête. Non, je ne crois pas. Je veux dire, c'est impossible, non. Je n'aurais jamais pu visiter un tel endroit. Mais tout de même familier. Un sentiment de déjà-vu, grommela Nier, comme le maire. Le malaise qu'avait éprouvé Nier dans le rêve du maire revint de plus belle. That was rough. I am positive I have seen that place before. Okay, that's enough. Don't need you getting all weird on me too. Okay, there. Now all the villagers can wake up, right? Yes, if the mayor's assumption was correct. I think I have had enough wordplay to last a lifetime. Thank you very much. You're telling me. Anyway, let's go see the mayor. Ok. I thought I was a goner there. Thanks for the help. A strange dream. Almost familiar somehow? Alors, pour eux, il fait un rêve familier. Nous, on sait très bien de quoi parlait son rêve. Son rêve était une ville. Et la ville leur paraît familier. Bon, je pense que vous n'avez pas besoin de deviner au vu de l'intro, si vous vous rappelez de l'intro.
que en réalité, un Nier, évidemment, ce n'est pas un jeu médiéval, fantasy, hein, c'est un jeu post-apocalyptique. Voilà, je pense que ça, je pense que ça, si vous avez regardé la prologue, vous l'avez compris. Et en fait, cette forêt vous donne déjà des indices un peu sur le scénario. Mais pour l'instant, on n'en révélera pas plus. Oh, how wonderful. Thank you so much. Here, I have something for you. Ouais, voilà, il fallait que... Wow, this looks valuable. I can really have it? Of course. It's apparently a weapon of some renown, but we have little use for it. Well, we appreciate it. Thank you again for everything. Bon, écoutez, cet épisode a été épuisant. J'aime pas les épisodes où il faut lire comme ça sans super longtemps. Donc, écoutez, je pense, voilà, c'était un épisode, on va dire, peut-être détente pour vous, de lire comme ça des textes. Un peu épuisant quand même. Et bah, écoutez, sur ce, la prochaine fois, du coup, bah, on repartira faire le scénario. Là, il faut plus tourner voir Popola, je crois, à nouveau. Entre temps, je pense que je vais faire les quêtes annexes pas intéressantes pour le scénario. Il y en a une que je veux absolument garder pour vous la montrer, mais je pense que je ferai les autres off-screen. Et donc voilà. Donc sur ce, bah, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!